Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. Que l'Éternel, le Dieu bon, le Dieu redoutable, le Dieu véritable, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, soit votre bouclier, qu'il soit votre haute retraite, qu'il soit votre sécurité, qu'il soit avec vous, qu'il soit votre ombrage, qu'il vous garde face à toutes les ruses du malin, qu'il vous garde face à tous les plans du monde des ténèbres vis-à-vis de vous. Que l'Éternel renouvelle sa bonté dans vos vies. Parce que la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et l'Éternel est bon pour quiconque espère en lui. Espère en l'Éternel et il t'accordera aussi ce que ton cœur désire. Chers frères et sœurs, c'est encore une très grande joie de pouvoir me retrouver au-devant de vous, afin de toujours apporter une édification, parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de ne pas vous ramener des choses du monde, mais c'est de vous ramener des choses du ciel, afin que votre âme prospère. Parce que l'Écriture dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, donc ton âme doit prospérer. Cette parole doit abonder en toi, vous voyez, afin que Dieu soit glorifié et qu'il prenne plaisir à toi. Amen. Donc, chers frères et sœurs, comme à la coutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles et qu'ensemble nous puissions nous édifier. Face à quel thème? Le thème que nous allons entamer aujourd'hui, c'est une écriture qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 10 versets 59 à 62 qui déclare « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Donc nous allons essayer de partager, vous voyez, 20 à 30 minutes, Dieu voulant. Si on fait plus, ne me tenez pas rigueur, mais néanmoins, bon, tout au plus, ce sera à peu près 30 minutes. Ok? Donc c'est afin que chacun d'entre nous ait la connaissance de ces choses. Donc nous comprenons l'écriture et d'entrée de jeu, nous entrons dans notre thème. Luc 10, 59 à 62. Luc 10, 59 à 62. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Je reprends. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Vous voyez? C'est-à-dire l'écriture ici met en fait la priorité ou bien l'accent sur ce qu'un enfant de Dieu doit prioriser. Vous voyez? Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, suis-moi. Vous voyez? De qui il s'agissait ici? Vous voyez? De qui il s'agissait? Il s'agissait d'ensevelir son père. Vous comprenez? Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans le royaume de Dieu prioritaires et d'autres qui sont secondaires en réalité. C'est-à-dire la mort d'une personne, ça peut nous attrister. La mort d'une personne chère, ça peut nous attrister. Mais ce qu'il y a de plus excellent dans cette vie, c'est d'annoncer le royaume. Vous comprenez? Annoncer le royaume, c'est ça la chose la plus importante, la chose capitale pour un enfant de Dieu. Vous voyez? Parce que là, Jésus dit, lui, il parle de son père. Mais Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah, donc on comprend qu'il y a des morts qui ensevelissent aussi des morts. Waouh! Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est notre papa. Vous voyez? C'est notre papa qui nous enseigne ces choses-là. Notre papa Jésus, par le Saint-Esprit, nous enseigne ces choses-là. Donc, qui sont les morts qui doivent ensevelir leurs morts? Prenons un peu, laissons un doigt dans Luc chapitre 10, parce que c'est notre texte de base, mais allons un peu plus loin, pour essayer de voir qui sont les morts qui peuvent ensevelir des morts. Comment est-ce qu'un mort peut encore ensevelir un autre mort? C'est bizarre quand même. Mais la Bible répond à toutes ces choses-là. Parce que ce que nous voulons, c'est l'éclaircissement par rapport à cette écriture. Oui. Donc je prends Éphésiens. Allons rapidement dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Allons rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Ici, nous voyons qu'il y a des morts physiques. Quelqu'un qui est mort pleinement.
Mais nous voyons aussi qu'il y a des morts qui ensevelissent des morts. Waouh! Éphésiens chapitre 2, verset 1. L'Écriture déclare, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous comprenez? Donc il dit nous tous. Ici, il ne fait pas de distinction. Il dit nous tous. Aussi, nous étions de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles. Selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez? Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous voyez, ici il dit quoi? Nous qui étions morts par nos fautes. Vous voyez, c'est-à-dire nos fautes nous condamnaient. Nos fautes faisaient que nous étions morts. En réalité, l'absence de Jésus dans la vie d'une personne, c'est la mort. C'est-à-dire, cette personne peut vivre, marcher physiquement, c'est un fait, mais comme il n'a pas le Christ en lui, comme il n'a pas le Saint-Esprit, comme il n'a pas Dieu, autrement dit, en lui, cette personne-là est morte quoique vivante. Est-ce que vous comprenez? Parce que, c'est-à-dire, elle manifeste les désirs de sa chair. Elle manifeste les désirs, elle se conduit, non pas, elle ne marche pas en nouveauté de vie, mais elle marche selon les désirs de son cœur, selon les désirs de sa chair. Et c'est ça qui était en nous, ennemis de Dieu. C'est-à-dire toutes les pratiques que nous avions, nous étions ennemis de Dieu par rapport à ces pratiques, par rapport à la nature qui dominait en nous, c'est-à-dire les désirs de la chair. Vous voyez, nous nous conduisions autrefois selon les désirs de la chair. Mais aujourd'hui que nous avons reçu Jésus, nous sommes passés maintenant de la mort à la vie. Parce que ici, l'Écriture ne fait pas de distinction, mais plutôt l'Écriture est en train de dire que nous tous, vous voyez, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre moi et une autre personne. Non, nous tous, un seul, la Bible nous dit, vu qu'un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ah, donc on comprend que le moyen de la rédemption, le moyen par lequel Dieu nous rachète, c'est par le moyen de Christ Jésus. C'est-à-dire, par Christ Jésus, je suis racheté. Par Christ Jésus, je suis sauvé. Et le salut consiste à pouvoir maintenant avoir la vie. C'est-à-dire que maintenant, je ne fais, même si je suis dans le monde, même si je marche avec quelqu'un qui n'a pas Jésus, lui marche, mais il marche comme étant un mort vivant quant à la chair, mais mort selon l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand moi maintenant j'ai reçu Jésus, je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous comprenez? Or, les ténèbres, si je demeure dans les ténèbres, je vais mourir. C'est ça que Romains chapitre 8 nous dit. L'Écriture dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous comprenez? Donc ici, nul n'est question pour moi de pouvoir me condamner. Non, c'est-à-dire, je sais que maintenant que j'ai reçu Christ dans ma vie, je suis passé d'un état de mort à un état de mort spirituel, hein, comprenez bien, un état de mort spirituel à un état de vie. C'est-à-dire, j'ai reçu maintenant la vie éternelle en partage. C'est-à-dire, moi, quand tu reçois Jésus, tu reçois en réalité ce qu'on appelle l'immortalité. Tu ne mourras plus. La mort n'est plus ton partage. Pourquoi? Parce que maintenant, la mort a été engloutie par la vie. Oui? La mort a été engloutie par la vie. C'est-à-dire que maintenant, quand tu reçois Christ, la mort doit être constatée. Oui? Quand on parle de la mort, on parle de la mort au péché. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as reçu une nouvelle nature qui n'est pas conforme à ton ancienne nature. L'ancienne nature que tu manifestais. Les œuvres que tu manifestais prouvaient à suffisance que tu étais encore esclave de ces choses-là. Mais aujourd'hui, maintenant que tu as reçu Christ dans ta vie, tu ne peux plus marcher maintenant en ancienneté de vie. Parce qu'en marchant en ancienneté de vie, tu es en train de pouvoir nourrir l'homme ancien. Tu es en train de pouvoir ranimer en fait l'homme ancien. Or, l'homme ancien, c'est ça qui doit être détruit. Voilà pourquoi, à la croix, ce qui a été crucifié au bois,
voyez, c'est quoi? C'est la chair de Jésus. De la même manière que quand Jésus est mort, nous aussi nous sommes morts au péché. Un seul est mort, tous sont morts. Vous voyez? C'est ce que l'Écriture dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Nous avions discerné ceci, un seul est mort, tous sont morts. Vous voyez? Donc si tu es en Christ, tu es censé être mort. 2 Corinthiens 5 verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Vous voyez? Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous connaissons Christ par le Saint-Esprit. Nous ne connaissons plus Christ, nous ne connaissons pas Christ selon la chair, parce que nous qui sommes encore jeunes, nous qui sommes de cette ère, nous n'avons pas connu Christ selon la chair. Mais si nous croyons en Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit qui nous a accordé. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas connu Jésus dans la chair. Oui, mais nous l'avons connu par le Saint-Esprit. De la même manière, aujourd'hui aussi, quand tu as connu Christ, tu es passé d'un état à un autre état. Oui, donc, c'est très important de comprendre qu'il y a des morts qui ensevelissent des morts. Ici, qui sont les morts, qui ensevelissent les morts, c'est ceux qui n'ont pas reçu ce qu'on appelle la régénération. C'est ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Parce qu'autrefois, nous étions ennemis de Dieu, mais aujourd'hui, en Christ Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous comprenez? Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous avons reçu son Fils en nous. Du fait que tu aies reçu son Fils, tu es maintenant héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire les promesses sont ton partage. Les promesses qui avaient été faites à Abraham et à sa descendance s'accomplissent en Christ et maintenant toi tu es bénéficiaire de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la mort n'est plus ton partage. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous voyez? Donc la condamnation n'est pas ton partage. Mais la condamnation devient ton partage lorsque tu marches maintenant, c'est-à-dire lorsque tu fais revivre l'homme ancien. Donc laisser les morts ensevelir leurs morts, c'est-à-dire le non-croyant, ouais, ou bien, autrement dit, le païen, qui n'a pas reçu Jésus, qui ensevelit un autre païen, c'est ça, laisser les morts ensevelir leurs morts. Vous comprenez? C'est-à-dire, eux deux, ils demeurent dans la mort. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'il y en a un qui est mort totalement, c'est-à-dire qui est mort et physiquement et spirituellement. Mais il y en a un qui est mort spirituellement. S'il ne se repent pas et qu'il n'accepte pas Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il ne verra pas le royaume. D'où l'importance de comprendre que tu peux être vivant aujourd'hui. Tu peux être vivant quant à la chair aujourd'hui. Tu peux même te glorifier, peut-être de tes richesses, peut-être des biens que tu as. Oui, mais ces choses-là passeront. Parce que je ne pense pas que sur cette terre, tu seras plus riche que Salomon. Je ne pense pas. Mais Salomon, du haut de toute sa richesse, du haut de toute la gloire que Dieu lui a accordée, toute la sagesse que Dieu lui a accordée, en cela, Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Vous comprenez? Donc toutes les choses auxquelles on met notre cœur, toutes ces choses auxquelles on se dépense avec zèle, vous voyez, pensant que ces choses-là peuvent peut-être changer le cours de notre existence, vous voyez, ces choses-là ne peuvent pas changer le cours de notre existence. Vous comprenez? Donc toutes ces choses ne sont que éphémères et passagères. Mais ce qui a de l'importance, ce qui est plus important, c'est la parole. Oui, ce qui est le plus important dans toutes ces choses-là, c'est la parole. Et l'annonce de la parole. Vous comprenez? Parce que en annonçant la parole, il se peut que tu puisses toucher une âme. Et la récompense, c'est-à-dire cette récompense-là, cette chose-là que tu sèmes ne te sera pas ôtée. Vous voyez, la chose que tu es en train de faire ne te sera pas ôtée. Mais or, toute la gloire que tu peux avoir sur cette terre par rapport à des biens, par rapport à ton poste, par rapport à une responsabilité, cette gloire-là passera. Et ce ne sera pas quelque chose, c'est-à-dire on se souviendra de toi simplement comme ayant été un bienfaiteur. Mais néanmoins, cette chose-là ne t'accompagnera pas dans la tombe. Voilà pourquoi, toi qui suis cette vidéo, si tu ne t'es pas repenti, cette vidéo-là ne te dit jamais que c'est un hasard. Tu n'es pas tombé dessus par hasard, mais tu es tombé dessus afin que tu puisses te repentir et te réconcilier avec ton Créateur de ton vivant. Parce que le purgatoire, je vous le dis clairement, est une hérésie. Vous
Ouais. Les religions de ce monde sont une hérésie pour endormir les gens, afin que les gens ne puissent pas fixer leur regard sur le chemin, la vérité et la vie, qui n'est autre que Jésus-Christ. Pourquoi nous disons le chemin? Parce qu'il y a plusieurs chemins. Mais la Bible nous dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. C'est-à-dire que plus toutes les voies aujourd'hui, que toutes les religions que nous voyons aujourd'hui, peu importe leur dénomination, il y en a tellement sur cette terre, aucune ne mène au salut. Le salut est en une personne, c'est-à-dire en Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi ne t'attends pas à ce que je te dise, à ce que je te présente une église. Non, ne t'attends pas à ce que je te présente un individu quelconque. Attends-toi à ce que je te présente Jésus, la personne de Jésus. Et que tu sois maintenant en relation avec cette personne-là de Jésus. Vous comprenez? Donc c'est ça le rôle ou bien le but du disciple. C'est de présenter, d'annoncer la personne de Jésus. Pourquoi? Afin que les gens passent de la mort à la vie. Afin que les gens passent des ténèbres à la lumière. Afin que les gens s'éloignent du mal et qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés. Vous comprenez? Donc le but de l'évangile, c'est ça. C'est de venir ôter la mort. Là où la mort régnait. De venir ôter la mort. Même si tu meurs physiquement, mais tu as l'assurance que tu ne mourras pas spirituellement. Et la plus grande des déceptions qui puissent arriver dans cette vie, ce n'est pas de mourir physiquement. Non, la mort, je peux me réveiller demain et ne plus être là. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir où tu vas. Le plus important, c'est de savoir que où tu vas. Où tu vas. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui ne sera pas la peine de demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas demain. Ne te dis pas, bon, je vais aller encore faire mes prières. Multiplier prière après prière après prière. Comme si c'était... c'est pas mauvais de prier. Hein. Mais qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu crois? Laissez les morts ensevelir leurs morts. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu es encore dans des religions, tu perds ton temps. C'est une distraction à outrance que le diable a envoyé pour que les hommes s'attachent beaucoup plus à leur religion qu'à Dieu. Parce que Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas dans une religion dénominationnelle. Non, Dieu n'est pas dans une dénomination quelconque. Dieu, c'est sa parole. La Bible nous dit, moi, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Mais l'homme, avec les rites et avec les traditions, l'homme aime toujours, en fait, qu'on puisse lui dessiner la chose afin qu'il puisse avoir du zèle pour cette chose-là, au lieu d'avoir du zèle pour la parole et pour Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme est formaté, aime qu'on le formate. Donc, tu pries à telle heure, tu pries à telle heure, tu pries à telle heure. Non. Sens-toi libre, sois libre. La foi, c'est la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que nous sommes devenus, nous avons reçu la vie. Ce n'est plus pour être esclaves. Beaucoup aujourd'hui sont encore esclaves des traditions. Esclaves de même beaucoup de pasteurs esclaves. C'est pas pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu ôter la mort qui régnait en nous. La Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi en toi, il faut qu'il n'y ait rien du diable. Parce que la Bible nous dit que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a rien c'est-à-dire, en Jésus, il n'y a rien du diable. Parce que lui, il est lumière. Or, la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en nous, il ne doit y avoir aussi rien qui soit ténébreux. Nous devons nous efforcer afin qu'il n'y ait rien de ténébreux en nous. Vous voyez, parce que sinon, nous serons semblables aux morts. Or, si nous demeurons en fait dans les ténèbres, et nous disons que nous sommes en lui, nous mentons. La vérité n'est pas en nous. Vous comprenez? Or, si Jésus a mis un arrêt à ta mort, c'est-à-dire en l'acceptant, tu as mis un arrêt à la mort. C'est-à-dire la mort n'est plus ton partage. Mais maintenant, qu'est-ce que va faire le diable? Va multiplier en toi le désir d'avoir du zèle pour les choses de ce monde, le désir d'avoir du zèle pour les traditions, les religions, afin de t'aveugler face à la foi. Mais je crois que si tu es un enfant de Dieu, par cet enseignement que tu reçois, tu sortiras même de la religion dans laquelle tu es, au nom de Jésus-Christ, afin de pouvoir te convertir au Dieu vivant et vrai. Celui seul qui donne la vie. Lui seul qui donne la vie. Lui seul qui donne la vie.
En dehors de lui, c'est les ténèbres. En dehors de lui, c'est le chaos. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Et toi, suis-moi. Donc, il y a des morts qui ensevelissent des morts. C'est-à-dire, le mort, qui est... Parce que la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Vous voyez? Quand je suis mort, je suis séparé. Vous voyez? C'est-à-dire, la mort spirituelle, ici, je l'explique, c'est la séparation d'avec Dieu. Et tu te sépares de ton corps. Mais maintenant, si tu as marché correctement, tu seras dans le repos, dans le sein d'Abraham. Mais si tu n'as pas marché en conformité à la volonté de Dieu, tu mourras, mais tu iras dans les lieux de tourment. Ton âme sera tourmentée. Vous comprenez? D'où l'importance, quand tu entends cette voix, de ne pas endurcir ton cœur, mais de te repentir. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu permette que tu puisses entendre cette parole. Vous voyez? Donc, plusieurs ensevelissent des morts, sachant que demain aussi, ce sera son tour s'il ne se repent pas. Or, la mort, c'est un enseignement. Quand tu vois quelqu'un qui meurt, tu dis « Waouh !» Tu dois te dire aussi que moi, un jour aussi, ce sera mon tour. Mais est-ce que maintenant, de ton vivant, tu as arrangé avec Dieu? Est-ce que de ton vivant, tu t'es conformé à cette parole? Est-ce que de ton vivant, tu as abandonné tes mauvaises voies pour pouvoir suivre pleinement Jésus? C'est ça qui est important. Savoir réellement, est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que je vis encore selon ma volonté? Parce que cette personne qui est morte, sur un tombeau de même pas 3 mètres sur 3 mètres, même pas. Ouais. Donc on l'enterre, on la met sous terre. Mais c'est un enseignement. Tu dois te dire que moi aussi, demain, ce sera moi. Ouais. C'est un enseignement. Pour que tu comprennes que il y a réellement quelque chose après. C'est-à-dire, après cette vie-là, il y a quelque chose. Il y a une mort, mais il y a une vie qui s'ensuit. Et moi, je vous dis, la vie éternelle n'est accordée que par Jésus. Parce que c'est le seul livre au monde qui peut te faire comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. Oui. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que tu seras auprès de Dieu? Est-ce que tu seras loin de Dieu? Un seul chemin. Un seul chemin, pas deux. Un seul chemin qui mène au ciel. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène au ciel. En dehors de lui, c'est le chaos. En dehors de lui, c'est le désordre. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Donc le mort qui va ensevelir le mort, c'est deux personnes. Un est en vie, c'est-à-dire il a la respiration, mais il n'a pas Jésus en lui, il est déjà mort. L'autre est mort physiquement et spirituellement. C'est-à-dire que la seconde mort, il passera aussi par la seconde mort qui est le lac de feu. Ouais. Or, le lac de feu, c'est la seconde mort pour tous ceux qui n'auront pas marché selon la volonté de Dieu. Tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur passeront par ce qu'on appelle la seconde mort. Ouais. Nous tous, nous étions de leur nombre. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous sommes tournés vers Jésus. Non par un effort personnel, mais parce que par la grâce du Seigneur. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire afin que je le ressuscite au dernier jour. Mais l'Écriture dit aussi plus loin, si vous, dans Deutéronome 4, 29, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Vous comprenez? Ici, je viens exhorter, il n'y a rien que le monde puisse t'apporter de plus excellent que la parole, bien que Jésus. Il y a tout en Jésus. Il y a tout en Jésus. Mais Jésus, ce qu'il te demande, c'est de te repentir, de te détourner de tes mauvaises voies. De le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. De te repentir de tes mauvaises œuvres. De te détourner de tes mauvaises voies. De la vie du péché dans laquelle tu étais autrefois. Dans la vie du mensonge, de la haine, de la colère, toutes ces choses-là. Par toi-même, aucune religion peut t'accorder la possibilité de pouvoir changer par toi-même. C'est ça, en fait, que nous fait miroiter la religion. C'est-à-dire, la religion te fait miroiter que par toi-même, par tes propres efforts, tu peux être bon. Parce que tu donnes de l'argent, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. Non, la Bible est claire. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, le fait de pouvoir être sauvé, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. C'est pas par les efforts de l'homme que l'homme peut être bon. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Jérémie chapitre 17. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Vous
Comprenez? C'est-à-dire le cœur de l'homme est déjà mauvais. Ouais, parce que cette chair a été vendue au péché. Mais maintenant, celui qui te donne la bonté, c'est celui qui te donne son esprit. Parce que la bonté, c'est un fruit. C'est le fruit de l'esprit. Ouais, c'est le fruit de l'esprit. Ok? L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a l'amour alors qu'il n'a pas Dieu en lui. Non, c'est un faux amour. Parce que l'amour pardonne tout, croit tout, supporte tout. Vous voyez? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas, du mal du prochain. Toutes ces choses-là qui sont définies dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour se réjouit de la vérité. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est l'amour. Comprenez? Donc quelqu'un qui n'a pas cette capacité-là en lui ne peut pas me dire qu'il a l'amour. Parce que l'amour, on ne le définit pas par rapport au dictionnaire. Mais l'amour, on le définit par rapport à ce que la Bible dit. C'est très important. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc ici, je viens vraiment aussi préciser qu'est-ce que c'est que laisser les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire une personne qui n'a pas Jésus, qui ensevelit une autre personne qui est morte physiquement aussi, qui n'a pas Jésus. Les deux sont dans le même état spirituel. J'insiste, spirituel, mais pas physique. C'est-à-dire physiquement, l'un est mort, physiquement, l'autre est vivant, mais le fait que le mort soit mort, pour lui, c'est terminé. C'est-à-dire si il ne s'est pas repenti de son vivant, c'est fini. Parce que la Bible nous dit, dans Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour cette personne-là, c'est terminé. Mais pour toi qui es encore en vie et qui est encore mort, ouais, spirituellement, tu as la capacité encore de pouvoir te repentir et de te détourner de tes mauvaises voies afin de saisir la grâce de Dieu. Ouais, parce que c'est le salut pour tous les hommes. La Bible nous dit la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous comprenez? Donc c'est ça la grâce de Dieu. Et c'est un enseignant. Elle t'enseigne à renoncer à la méchanceté, renoncer à ton ancienne vie pour pouvoir te conformer à la volonté de Dieu. Et pour cela, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par les jeûnes multipliés que tu vas faire. Vous voyez, ce n'est pas d'aller dans une contrée quelconque, vous voyez, comme on vous a menti. On vous dit peut-être que c'est à la Mecque, on vous dit peut-être que c'est en Kamba, on vous dit peut-être que c'est à Jérusalem, mais l'Écriture nous fait comprendre déjà clairement dans Jean chapitre 4 que ce ne sera ni dans les montagnes, ni à Jérusalem que vous cherchez le Père. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que toutes ces choses-là dont on est en train de vous mentir, oh va dans une montagne, fais ceci ou fais cela, oh va à Jérusalem au mur des lamentations. On voit même des gens qui vont prier au mur des lamentations, pensant que dans les murs de lamentation, il y a quelque chose. Ce sont les traditions des hommes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il n'y a pas un lieu en particulier dans lequel Dieu va t'entendre. La Bible nous dit, la Bible nous dit, si vous m'invoquez, je me laisserai trouver. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Vous voyez? Mais maintenant, toi, tu dois chercher Dieu. Le véritable. Ne cherche pas Dieu avec des mots déjà préparés. Ne cherche pas Dieu avec à ta manière. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire des récitations. Non, prie Dieu avec ton cœur. Les mots qui viennent dans ton cœur, prie Dieu. Dieu te fera grâce d'une manière ou d'une autre. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Vous voyez, laissez les morts ensevelir leurs morts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts, c'est-à-dire beaucoup de gens qui marchent, mais ils ne savent pas que spirituellement, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. C'est triste, chers frères et sœurs. Ils sont déjà morts. C'est-à-dire, eux, ils attendent simplement le jour de leur mort physique. Vous voyez? Le jour de leur mort physique, et puis pour constater réellement que, réellement, ils étaient destinés à la mort. Mais toi qui entends cette parole, ne te dis pas, moi, je suis né dans une famille musulmane. Ne te dis pas, moi, je suis né dans une famille kimbanguiste. Ne te dis pas, moi, je suis né dans une famille catholique. Ne te dis pas, moi, je suis né dans une famille protestante. Non. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ouais. Sortez du milieu d'eux. Repends-toi, viens à Jésus-Christ, le seul chemin menant à Dieu. Le seul celui qui est le détenteur de la vie éternelle, c'est lui. En dehors de lui, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est les vanités du siècle présent. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas venu créer une religion. Non. La religion pure devant Dieu, c'est visiter les orphelins. Vous voyez? Les veuves et les orphelins. C'est ça la religion pure devant Dieu.
Mais nous n'avons pas de religion à proprement dite. Parce que la religion, dans sa définition, vous voyez, c'est tout ce qui est en relation avec le sacré. Vous voyez, tout ce qui est en relation avec le sacré. Ok? Donc, c'est ça, les dogmes, les dogmes et les pratiques liées à une religion. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Oui. Et quand Dieu te visite, il finira par t'envoyer, c'est-à-dire il prendra un serviteur afin de pouvoir t'annoncer ce que tu dois faire. C'est ce serviteur-là, il t'annoncera maintenant ce que tu dois faire. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, Actes des Apôtres, chapitre 10, lorsque Corneille et sa maison priaient, ouais, Corneille était encore païen. Il était centenier de la cohorte italienne. Donc il était païen. Ok? Mais lui et sa maison priaient Dieu et donnaient constamment des offrandes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu envoie un ange. Et il lui dit, Corneille, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Va, je vais envoyer. Et il envoie un homme maintenant qui s'appelle Pierre. Ouais, afin qu'il puisse lui annoncer les paroles de la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire quand tu trouves grâce auprès de Dieu, Dieu va prendre un serviteur et te l'envoyer afin que tu saches quoi faire maintenant. Afin que tu saches quoi faire. Vous comprenez? Donc, sortez de toutes sortes de religions, sortez de toutes sortes de traditions, sortez de toutes ces choses. Dieu n'est pas là-bas. Au contraire, c'est la mort qui demeure là-bas. Tant que tu demeures dans ces choses, tu demeures dans la mort. Mais quand tu sors de ces choses-là et que tu rencontres Jésus, tu reçois la vie. Et la vie en abondance. C'est ça que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu veut de toi. Que tu sois maintenant une lumière dans ce monde où les ténèbres règnent. Que tu sois maintenant un modèle. Que tu sois maintenant une lumière qui paraisse aux yeux des hommes. Qui paraisse aux yeux des hommes. Parce que la Bible nous dit on ne met pas la lumière sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Oui. Et la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. En dehors de nous, c'est les ténèbres. Quand je dis nous ici, je parle de tous ceux qui sont en Christ Jésus. C'est les ténèbres. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne cette parole. Laissez les morts, nous étions tous parmi leur nombre. Aujourd'hui, je ne viens pas railler quelqu'un quand je dis cela. Mais je viens simplement conscientiser les personnes. Parce que nous tous, nous étions morts. Nous l'avions vu dans Éphésiens chapitre 2. Nous étions de leur nombre. Parce que la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais qui sont nés de l'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es né de la chair et du sang, automatiquement tu hérites de ce qu'on appelle le péché adamique. Et un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Vous voyez? Donc, c'est en cela. Jésus vient comme le second Adam pour pouvoir relever l'homme qui était sous l'emprise du péché. Voilà pourquoi je dis il vient mettre une interruption à la mort qui régnait dans l'homme. Parce qu'en l'acceptant, tu reçois maintenant ce qu'on appelle la vie éternelle. Tu ne mourras plus. Tu mourras quant à la chair, mais quant à l'esprit, tu vivras. Vous voyez? Parce que notre foi est basée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Comme il est ressuscité, nous croyons aussi que nous aussi, nous allons ressusciter. Parce que c'est écrit. Et ce qu'il dit, il a la capacité aussi de l'accomplir. Donc voilà, chers frères et sœurs, il y a des morts qu'on ensevelit, bien sûr, mais il y a des morts physiques. Et la caractéristique de ces deux personnes, c'est que tous deux, sont morts spirituellement. Mais, parmi les deux, il y en a un, c'est fini, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et la Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais toi qui es en vie encore, et qui n'étais pas réconcilié avec Dieu, par le seul canal de Jésus-Christ, tu as encore la possibilité de pouvoir te réconcilier avec Dieu. Si c'est le cas, n'hésite pas, même prendre contact avec nous. Nous pouvons t'orienter par la grâce du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Donc, nous en avons fini pour l'enseignement d'aujourd'hui. Désolé, j'avais dit 30 minutes, mais on a un peu dépassé le temps. Donc, portez-moi à cœur et supportez-moi. Donc, nous allons nous arrêter là. Et
Portez-vous bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la force de ne pas demeurer dans la mort. De ne pas demeurer séparé de Dieu. Mais de vous réconcilier avec Dieu. Jésus revient bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.